Comment pensent et agissent les riches? Cette vidéo est la 7e et dernière vidéo de la mini-série qui a débuté lundi. Si tu n'as pas regardé les vidéos précédentes de la semaine, c'est-à-dire les vidéos de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, je vais l'afficher ici ou bien ici afin que tu puisses d'abord aller les regarder et ensuite venir sur celle-ci pour la regarder jusqu'à la fin et ainsi terminer toutes les vidéos de la mini-série. Aujourd'hui, on va voir les 3 derniers modes de pensée de comment pensent les riches afin que toi aussi, plus tard, Inch'Allah, ou par la grâce de Dieu, tu puisses également devenir riche ultérieurement. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo pour que tu saches comment penser comme un riche. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tane, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, chaque Africain devrait d'abord atteindre la liberté financière et ensuite devenir riche afin d'aider le continent. C'est la raison pour laquelle je te partage les tips, les secrets, les astuces des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente quotidiennement car je suis convaincu que le succès ou bien la richesse ou bien la réussite laisse des traces. Alors si tout cela t'intéresse, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement les 2 e-books que j'ai écrits. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. Le premier mode de pensée qu'on va voir aujourd'hui qui différencie les riches, c'est-à-dire ceux qui ont un mindset de riches, et les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont un mindset de pauvres, c'est que les pauvres travaillent dur pour leur argent et les riches travaillent dur pour mettre l'argent à leur service, pour que l'argent travaille pour eux. En fait, avec le mindset des pauvres qui consiste à travailler dur pour son argent, c'est comme si tu étais esclave de l'argent. Si on remplace le terme juste argent par personne, par patron, tu constates que tu es esclave d'un patron. Donc si le patron décide de couper le robinet, bah, tu es au chômage. Et là, ce n'est pas un travail forcé. Donc, c'est toi qui vas pour chercher le travail. C'est toi qui vas pour avoir un emploi stable durant lequel tu vas travailler toute ta vie, toute ta carrière. Donc, si tes heures de travail journalières, c'est, disons, 9h, 17h. Donc, quand tu te lèves à 7h, tu te prépares, tu prends les transports en commun ou bien si tu as une voiture personnelle, tu prends ta voiture personnelle, tu arrives au boulot, au travail à 9h et tu termines à 17h, tu rentres au soir avec le temps de trajet pour le retour. Disons que tu arrives chez toi à 9h, à 19h. Donc, de 7h que tu as quitté la maison jusqu'à 19h, ça fait environ 12 heures de temps. Donc, tu passes la moitié de ta journée consacrée au travail. Et quand tu arrives le soir à 19h, tu n'as que peut-être 3 à 4 heures de temps libre parce qu'il faudrait qu'à 22, 23 heures, tu partes au lit pour te reposer pour le lendemain. Et tu fais ça pendant 5 jours sur 7. 5 jours sur 7. Donc sur un an. Sur un an, si on suppose que tu prends 2 semaines de congé, ça fait 5 fois 50, ça fait 250 jours par an que tu travailles. Donc, ça fait environ 70% du temps que tu travailles. Si on étale ça sur 10 ans, ça fait que sur 10 ans, il y a 7 ans que tu travailles tous les jours. C'est énorme. C'est énorme.
Et pour les gens qui ont 30 ans de carrière professionnelle, cela fait environ 20 années de travail tous les jours. C'est énorme selon moi. En fait, moi, je n'ai aucun mal à travailler pour une courte période de manière temporaire, c'est-à-dire amasser une somme suffisante afin de se lancer plus tard pour être à son propre compte. Donc, tu peux travailler quelques temps, à la limite quelques années, pour amasser de l'argent pour plus tard être à ton propre compte. Là, je n'ai aucun mal à cela. Mais travailler toute une carrière, passer 30 ans de temps à travailler pour le compte de quelqu'un, c'est comme si tu étais esclave de la personne. Parce que là, si la personne du jour au lendemain décide de te licencier, de couper le robinet, tu es au chômage. Donc toi qui pensais avoir un emploi stable, sûr, être dans la sécurité, là, tu constates que là, tu es dans une illusion. Et là, c'est comme si on t'a appliqué la théorie du danger. Quand tu penses que tu n'es pas en danger, c'est là où tu es en danger. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, les riches, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. C'est-à-dire, ils mettent l'argent à leur service. Donc, ils ont créé un système d'entreprise qui fonctionne de manière à ce qu'ils n'ont pas besoin d'être présents, ils n'ont pas besoin de travailler, mais ils vont toujours percevoir leur argent. Et cet argent, c'est donc ça qu'on appelle un revenu passif. Est-ce que toi-même, tu vois que ce n'est pas génial? Donc, tu ne travailles pas, mais tu arrives quand même à percevoir une somme qui te permet de vivre et d'avoir et de bénéficier d'une certaine liberté. Le deuxième élément qui différencie les riches, c'est-à-dire ceux qui ont un mindset de riches, et les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont un mindset de pauvres, c'est au niveau de la gestion financière. En fait, les riches gèrent bien leur argent, savent gérer leur argent, et les pauvres gèrent mal leur argent et ne savent pas gérer leur argent. En fait, les riches, avec leur argent, ils vivent d'abord en dessous de leurs moyens et ensuite ils investissent leur argent de manière à ce que chaque dollar puisse être multiplié, chaque franc CFA puisse être multiplié, chaque euro puisse être multiplié de manière à ce que chaque dollar, chaque franc CFA, chaque euro travaille pour eux afin de continuer à former des petits soldats qui vont essayer de bâtir leur empire sans qu'ils puissent travailler. C'est donc ça qui est formidable avec ce qu'on appelle les revenus passifs. Contrairement aux pauvres qui n'ont pas de gestion financière, qui ne savent pas gérer leur argent correctement, et ce qui fait en sorte que chaque fois, ils ont des problèmes d'argent. Et comme si cela ne suffisait pas, ils pensent que le problème d'argent se résout avec plus d'argent. Pourtant, c'est clairement faux. Le problème d'argent se résout avec une bonne gestion financière, avec une bonne éducation financière, avec une bonne discipline financière. Et le comble de l'histoire, c'est que le pauvre pense qu'avoir une bonne gestion financière s'effectue uniquement quand on a plus d'argent. Donc, c'est quand on a plus d'argent qu'on peut se permettre d'avoir une bonne discipline financière, ce qui est très, très faux. Il faudrait d'abord avoir une bonne gestion financière avec le peu d'argent qu'on dispose actuellement, afin que plus tard, lorsqu'on a d'importantes sommes, là, on sera mieux en mesure de gérer des sommes plus importantes. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos et publications. Je t'invite également à partager cette vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir comment penser comme un riche ou bien comment pensent les riches. Dis-moi également dans la barre de commentaires, est-ce que tu as le mindset des riches ou bien tu as le mindset des pauvres? Je reformule, dis-moi en toute humilité, est-ce que tu penses comme un riche ou bien est-ce que tu penses comme un pauvre? Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci du docteur Claudel Noubissier. Et à très bientôt sur la chaîne.